L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans cet épisode, Laurent Minig, directeur général du CETIM Grand Est, nous explique comment le Centre de ressources technologiques accompagne les entreprises dans la transformation digitale. Comment prendre le virage de la digitalisation? Quels sont les moyens à la disposition des industriels pour se faire accompagner? Comment minimiser les risques des investissements? Laurent nous éclaire sur le rôle du CETIM Grand Est dans la transition de l'industrie. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Laurent Minig, directeur général CETIM Grand Est. Je suis heureux de t'accueillir ici dans notre studio de podcast spécialement réalisé dans le cadre du salon BE 4.0, la vitrine de l'innovation industrielle, ici à Mulhouse. Alors, ça tombe bien, tu es le directeur général du CETIM Grand Est. Grand Est, oui. Qu'est-ce que c'est le CETIM ? Alors le CETIM, on est un centre de ressources technologiques. Ouais. Notre vocation est d'accompagner les entreprises donc, dans le transfert de technologies. Le CETIM Grand Est existe depuis plus de 40 ans. Okay. Ça s'appelait le CETIM Cermat jusqu'en 2018. Ensuite, on a fusionné avec un autre centre de recherche et de technologie donc sur Strasbourg pour créer effectivement le CETIM Grand Est depuis 2018. Donc j'imagine que l'évolution de l'industrie pour le CETIM, c'est pas nouveau, quoi. Non, effectivement. C'est important. Pour une entreprise, une association, c'est quoi le statut du CETIM ? Le statut juridique du CETIM Grand Est, c'est une association de droit local. Ouais. Donc on est aujourd'hui une centaine de collaborateurs. Quand même, Le siège social est à Mulhouse. Très bien. Donc on dispose d'un autre laboratoire avec une trentaine de collaborateurs sur Illkirch, donc en banlieue de Strasbourg. On a également une antenne sur Metz avec 2 personnes au sein de l'ENSAM, des collaborations avec les écoles. Ouais, une belle couverture. Oui, j'imagine qu'effectivement la collaboration avec les écoles est importante parce qu'on y reviendra. Je voyais sur ton site internet, le CETIM recrute en 2021 plus de 200 talents. Donc j'imagine qu'il faut préparer ces talents à ce qu'ils puissent connaître le CETIM et au fur et à mesure les séduire pour qu'ils viennent à nous. On y reviendra après. C'est important pour le CETIM d'être sur un salon comme celui-ci, au cœur de l'industrie du Grand Est. En quoi ça apporte une visibilité et finalement une mise en relation avec peut-être ses futurs talents ou des clients ? Pour nous, CETIM Grand Est et CETIM au niveau du groupe, c'est primordial effectivement d'être présent sur ce salon. Alors déjà parce qu'il se déroule à Mulhouse, donc c'est chez toi ici. Oui, on joue à domicile effectivement, donc c'est prioritaire et primordial. C'est important pour nous en termes de relations avec l'écosystème, puisqu'on a beaucoup de relations effectivement avec la région, avec l'agglomération mulhousienne, avec les nombreux partenariats avec les écoles qui sont présentes ici, d'autres centres techniques. Donc c'est important en termes d'image, d'autant plus que sur 2020, nous avions répondu à un appel à projet de l'État sur les projets de plateforme d'accélération. Très bien. Et nous avons eu la chance effectivement d'être labellisés début septembre. Donc notre volonté était de communiquer sur ce salon de le montrer. Par rapport à la labellisation effectivement et ce concept Quatrium de plateforme d'accélération qui a été labellisé par le gouvernement et pour lequel on a un soutien fort de la région et de l'agglomération. Ça, j'imagine que ça rassure les clients qui font appel à toi. Oui, tout à fait. L'entreprise type de demain, quand on voit toutes les transformations en cours, qu'elles soient énergétiques, digitales, écologiques, est-ce que tu as une vision de l'entreprise type de demain ? Alors c'est pas facile de se projeter à 10-20 ans, mais... Non, c'est pas facile, et c'est pas facile d'y répondre effectivement, ni de se projeter, parce que déjà dans l'industrie c'est très vaste. Quand on parle d'une petite PME, elle va peut-être pas se projeter de la même manière qu'un grand groupe, donc il faut aussi s'adapter, et ces entreprises ont besoin de s'adapter et n'ont pas forcément les mêmes besoins justement de transformation. Donc c'est assez large, ma réponse elle pourrait être assez large, mais c'est vrai qu'on ressent cependant une forte volonté même des petites entreprises, cet intérêt dans la transformation, intégrer effectivement des notions d'économie circulaire, d'éco-conception dans leur développement de produits. Ce sont des vecteurs forts même pour des petites structures. Donc, je crois que tu mets le doigt dessus parce que ce que j'ai pu observer pendant ces 2 jours au sein du BE 4.0, c'est qu'effectivement, pour les grands groupes, c'est pas tant un sujet. Ils doivent y aller, ils le savent, ils mettent les moyens pour y aller. En revanche, pour les PMI, les PME, c'est plus difficile et ce qui m'est rapporté, c'est que parfois, il y a cette peur du changement, de cet investissement, de cette crainte du lendemain. Oui. Néanmoins, ce que je ressens, c'est que en fait, c'est pas un choix, il faut vraiment y aller, il faut y aller à fond finalement dans cette transformation. Et c'est là où notre vocation est effectivement d'accompagner ces entreprises, ces PME, ces PMI, parce qu'effectivement, il y a un risque pour eux de se dire, est-ce que je vais changer de stratégie, de production, automatiser, robotiser, à quel prix, à quel coût, dans quelle mesure je vais faire ça ? Est-ce que ça va fonctionner ? Et c'est là où notre vocation au niveau du CETIM est importante, parce que nous, on va pouvoir accompagner ces entreprises
de l'émission de leurs besoins sur des exemples concrets. On va pouvoir prendre en compte, construire un cahier des charges complet, les accompagner dans des études de faisabilité pour dérisquer en fait l'investissement futur qu'ils vont pouvoir réaliser. Et nous, le CETIM, on va les accompagner du début jusqu'au dernier kilomètre. Voilà. Avec l'appui bien sûr d'intégrateurs, puisque ce n'est pas notre vocation. Nous, notre vocation, c'est de trouver des solutions techniques et de les transposer dans l'industrie. Et que ce soit applicatif et fonctionnel pour l'entreprise. C'est une main sur l'épaule bienveillante, quoi. Tout à fait. Un peu ça l'idée. Avec notre support technologique et nos compétences dans les différents domaines, que ce soit du contrôle en flux de production, des essais de durabilité, de la fabrication additive, de l'usinage, dans tous les domaines que sont les domaines d'excellence du CETIM. Laurent, on a bien vu là, effectivement, cet accompagnement, il est global 360 comme tu l'appelles. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner 2 exemples d'entreprises qui se sont transformées et pour lesquelles il y a eu des résultats, et si tu peux aussi nous évoquer ces résultats? Oui, concrètement, je peux citer 1 ou 2 exemples. Alors, je ne communiquerai pas le nom des sociétés puisqu'on a bien souvent des contrats de confidentialité avec ces entreprises. Mais, pourquoi c'est parce que c'est du secret industriel et que par conséquent, on n'a pas envie de s'afficher, c'est ça ? Non, ce n'est pas seulement la notion de ne pas s'afficher, c'est une notion de confidentialité dans le process, puisqu'on intervient dans le mode de fabrication des pièces et il peut y avoir des brevets, il peut y avoir des secrets de fabrication. Voilà, des secrets de fabrication. Exactement, Laurent. Donc du coup, alors 2 exemples là, concrets, sans citer le nom d'entreprise. Dans des métiers de la forge, donc ça touche le marché automobile, on va dire, que ce soit du marché automobile aujourd'hui vers les véhicules hybrides ou véhicules électriques. Donc on a des pièces forgées qui sont fabriquées, qui nécessitent encore des contrôles, par exemple des contrôles visuels qui sont réalisés par des opérateurs. Et donc on a été sollicité par une entreprise pour les accompagner, pour leur trouver une solution de contrôle systématique à 100%, plus fiable. Voilà, plus fiable, parce qu'un opérateur qui va contrôler visuellement une pièce pendant 2 heures, on n'est pas à l'abri de fatigue visuelle, exactement. On a pris en charge ce dossier, donc établissement d'un cahier des charges, étude de faisabilité, comme je citais tout avant. Différentes solutions ont été évoquées et donc on a pu apporter une solution par un contrôle par thermographie infrarouge sur ces pièces, qui est venu remplacer et se substituer à ce contrôle visuel. Contrôle visuel qui était souvent complété par un contrôle par ressuage, donc qui utilise des produits chimiques, donc côté environnemental aussi. Pas très cool. Voilà, pas très cool. Et donc on a pu, grâce à cette solution, on a dérisqué, on a fait un démonstrateur, on a substitué, on a fait des contrôles progressifs, voilà, ça fonctionne. Donc ce que je disais tout à l'heure, on a pu dérisquer l'investissement, on a prouvé effectivement à l'industriel que la solution fonctionnait. Du coup, après, on a fait appel à un intégrateur, on a travaillé, on a apporté cette solution technique qui a été intégrée dans un poste industriel complet, réalisé par cet intégrateur, intégrant donc notre solution de contrôle par thermographie et qui a pu être transposée et intégrée chez l'industriel. L'entreprise que tu ne peux pas citer. Voilà, tout à fait, mais qui se reconnaîtra s'ils entendent ce témoignage. Mais du coup, c'est très clair. Identification d'une problématique, ou en tout cas d'une solution qu'on veut peut-être régler, un cahier des charges, ensuite une solution avec un intégrateur, une mise en production, et j'ai envie de dire roule, quoi. Oui, tout à fait. Et donc là, c'est vraiment le but qu'on recherche, c'est effectivement comprendre la problématique de l'industriel, lui apporter des différentes solutions et au final, répondre à ses attentes en se substituant à ce contrôle visuel. Ça c'est un premier exemple plutôt lié à du contrôle de pièces. Je pourrais citer un autre exemple aussi dans le monde du BTP plutôt, où on a, dans les phases de développement en fait, les industriels ont des essais de durabilité à réaliser. Je conçois par exemple une nouvelle carte électronique qui va équiper un engin du BTP. Il faut que je valide cette carte, voir sa durabilité dans le temps, son comportement sur des sollicitations mécaniques, des sollicitations vibratoires, des sollicitations climatiques. Donc là, c'est notre métier historique au CETIM Grand Est depuis plus de 20 ans. Ces essais-là, on les maîtrise, on sait accompagner ses clients, mais notre démarche par rapport à l'industrie du futur, c'est d'aller plus loin. Ok, je teste une pièce, elle est défaillante. Monsieur le client, je vous rends votre pièce, revoyez votre copie. Non, notre vocation est d'aller plus loin et d'accompagner effectivement le client en disant, en constituant un espèce de jumeau numérique. Donc on va associer les essais physiques et la simulation par le calcul
Le but, c'est quoi ? C'est d'améliorer la durabilité. Donc dire attention, sur cette carte, les points faibles sont à ce niveau-là. Il faudrait renforcer la conception, modifier peut-être les composants, améliorer la fixation. Voilà, donc améliorer la qualité du produit pour améliorer sa durabilité dans le temps. Donc notre idée là, dans ce concept, c'est d'accompagner et d'aller un peu plus loin que juste la réalisation des essais, qu'on maîtrise bien sûr et qui est indispensable cependant pour valider cette phase de développement, mais du coup c'est de réduire en fait les itérations de ces essais, se dire voilà le modèle ne tiendra pas, il faut améliorer tel type de conception, tel type de matériaux, tel type de fixation pour réduire cette phase d'essai au minimum et fiabiliser dans le temps la durée du produit. Ouais, donc deux exemples un peu opposés, mais extrêmement clairs sur effectivement l'intervention du CETIM. Tu m'as évoqué plein de choses et je me dis quand même, le métier donc, se transforme. Je voyais sur ton site internet qu'il y avait en 2021-2022, en tout cas, des sessions de recrutement de l'ordre de plus de 200 futurs collaborateurs. Ce sont des nouveaux métiers, c'est un métier qui se féminise aussi. Enfin, comment tu vois les choses par rapport à ces nouveaux métiers et comment finalement l'image de l'industrie doit se transformer pour attirer de nouveaux talents ? Alors effectivement, cette campagne de recrutement de quasiment 200 personnes, c'est au niveau du groupe. Nous, on est 100 collaborateurs. Donc à titre d'exemple, sur 2021, on a recruté 10 collaborateurs. Ouais. Donc c'est important quand même, 10% d'effectifs. Donc c'est considérable. On a renforcé un petit peu tous les secteurs. Ouais. De nouveaux secteurs aussi dans le domaine de l'IA, parce qu'effectivement, il y a un domaine que je n'ai pas encore abordé, mais l'IA est un facteur important aujourd'hui. Ouais. Donc on s'est renforcé effectivement dans ces domaines-là sur 2021. Donc ça, c'est un peu des nouvelles compétences qu'on a pu apporter. Dans le domaine des essais, avec le virage de la motorisation électrique, ce qu'on appelle nous l'IGMP, donc c'est moteurs électriques, mais au sens plus large même, puisqu'il y a un grand projet au niveau du CETIM sur l'e-mobility au sens large, de la trottinette électrique jusqu'au camion. Attends, l'e-mobility, précise-nous en tout cas, qu'est-ce que c'est et quoi ça sert ? Tout ce qui se déplace et qui est alimenté électriquement. Ok, voilà. L'e-mobility. Voilà. Okay, donc l'électrique, la mobilité électrique, on va dire. Et donc ça, c'est un vecteur fort pour nous au niveau du CETIM et du CETIM Grand Est plus particulièrement, puisqu'on valide effectivement un certain nombre de pièces, de composants moteurs et de composants habitacles dans un véhicule pour équiper ces nouvelles motorisations. Voilà. Donc des refroidisseurs de batterie, c'est des nouveaux essais qu'on a réalisés. Et donc pour revenir sur le parti recrutement, on a dû effectivement se renforcer dans des compétences par rapport à ces évolutions et ce virage vers les véhicules électriques. Laurent, Emmanuel Macron a dévoilé le 12 octobre 2021 un plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur 5 ans pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir en France. Alors Laurent, je te confie 30 milliards d'euros pour réindustrialiser la France. Qu'est-ce que tu fais avec ? 30 milliards d'euros, c'est une belle somme. C'est une belle somme, je te confirme. Ouais. Non, je pense qu'il faut. Enfin, là de but en blanc, j'ai pas toutes les clés. Bon, je pense qu'il y a différents projets. Et, par exemple, France Relance, des plans d'action qui ont été mis en place par le gouvernement et qui sont très positifs. Bon, voilà, qui vont pas nous impacter nous, le CETIM directement. En revanche, on revient effectivement dans notre vocation d'accompagnement des entreprises. Et ces plans type France Relance sont des vecteurs forts pour relocaliser, redévelopper l'industrie française. Par rapport à cette crise sanitaire qu'on a vécue et ces sommes importantes qui ont été débloquées, ça a permis effectivement aux entreprises, aux PME de se redévelopper, de réinvestir. Nous, on est dans notre vocation à accompagner, à dérisquer une fois de plus les investissements de ces industriels parce que voilà, ils ont besoin d'accompagnement pour choisir effectivement et prendre les bonnes décisions, les bonnes orientations pour leurs entreprises. Accompagnement financier, accompagnement humain également avec le CETIM. Ouais. Laurent, je suis une industrie qui doit se transformer. Est-ce que toi, en tant que CETIM, j'imagine que tu as beaucoup de conseils peut-être à donner, mais 2 conseils prioritaires à prendre en compte lorsqu'on veut devenir une industrie 4.0, quels seraient-ils selon toi ? Le premier point, et là on peut effectivement aussi réaliser ces audits, ces accompagnements au niveau de l'état des lieux en fait. C'est important de se poser, d'avoir un regard extérieur. Parce que c'est vrai que quand on est industriel, on est rattrapé par son quotidien effectivement et c'est bien d'avoir un œil extérieur, d'avoir un accompagnement extérieur, le CETIM ou d'autres structures qui peuvent effectivement réaliser ces audits industrie du futur. Il est important d'avoir cet état des lieux, ce top départ, voir un peu là où on en est, quoi. Ouais, le niveau de maturité en fait, que ce soit des PME ou des entreprises de taille plus importante, leur niveau de maturité n'est pas le même. Bien sûr. Donc ça c'est important effectivement de quantifier, d'estimer ce point de départ. Ensuite, il faut définir ses objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire ? L'industrie du futur, on peut y retrouver beaucoup de choses. C'est très vaste, mais
déjà numériser des choses qui sont encore aujourd'hui sous format papier, ça fait partie de l'industrie c'est un début. Je veux dire, une PME ne pourra pas et n'aura pas d'intérêt forcément à aller jusqu'à une toute automatisation de son process. Donc il faut vraiment faire cet état des lieux, constituer et définir les objectifs qu'on veut atteindre, avoir une stratégie dans le domaine. Et là, c'est vrai qu'un accompagnement dans ce domaine-là, c'est intéressant, c'est valorisant. Nous, le CETIM, au travers des expériences et des accompagnements qu'on a pu réaliser pour d'autres entreprises, ce sont des exemples qu'on peut mettre en avant pour donner un peu du sens et aider les entreprises à se projeter dans cette transformation. Et des exemples concrets finalement de choses déjà réalisées. Exactement. Et ça permet aux entreprises d'avoir un regard et un comparatif et de se projeter effectivement par rapport à leur stratégie. Très bien Laurent, merci de nous avoir éclairé finalement sur oser la technologie, comme le CETIM sait bien le dire. Merci donc d'avoir participé ici lors du salon BE 4.0 au podcast de l'innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent, c'était un grand plaisir. Merci à toi.